Une question, quels sont les objectifs déclarés de l'accord entre la RCA et Bancroft Global Investment? Nous nous interrogeons. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, dans les coulisses de la politique internationale, un scénario intriguant se dévoile. La République centrafricaine et Bancroft Global Security, une société paramilitaire américaine, ce qui a commencé comme un secret bien gardé, a finalement éclaté au grand jour, suscitant des questions sur la diplomatie de Bangui et son équilibre entre les Russes et surtout les Américains. Eh bien, mesdames, messieurs, pendant de longs mois, eh bien, la présidence centrafricaine a nié toute implication avec la société paramilitaire américaine Bancroft. Cependant, il est devenu impossible de cacher la vérité lorsque des employés de Bancroft Global Security ont été repérés sur le sol centrafricain. La question qui se pose est pourquoi Bangui a-t-elle tenté de nier ces négociations initiales? Une hypothèse intrigante est que la présidence centrafricaine, cherchant à éviter de mécontenter les Russes du groupe Wagner, qui sont déjà présents en République centrafricaine, les Russes ont joué justement un rôle essentiel dans le maintien du pouvoir de Faustin Archange Touadéra et surtout de la sécurité de tous les Centrafricains, et la relation avec eux sont cruciales pour Bangui. Le choix de collaborer avec une société de sécurité américaine pourrait avoir été perçu comme une provocation, d'où la tentative initiale de dissimulation. Mais pourquoi avoir choisi les Américains? Qu'est-ce qui se cache justement derrière cet accord qui, jusqu'à preuve de contraire, est nié par le gouvernement centrafricain? Lors d'un point de presse à Bangui vendredi dernier, le porte-parole de la présidence, M. Albert Yaloke Mukpeme, a tenté de justifier la présence de Bancroft Global Security en République centrafricaine. Selon lui, cette société américaine était présente pour former les soldats centrafricains dans le cadre de la reconstruction de l'armée nationale. Une autre question cependant, pourquoi avoir choisi les États-Unis pour former l'armée nationale centrafricaine? Monsieur Mokpeme a également évoqué la diversification des relations de la République centrafricaine avec différents partenaires internationaux, citant la Fédération de Russie, l'Angola, le Maroc et surtout la Guinée. Selon lui, tous ces pays aident à former les soldats centrafricains. Cette déclaration semble refléter, soi-disant, une politique de diversification des partenaires pour renforcer la position internationale de la République centrafricaine, mais comporte un risque grave selon pas mal d'observateurs. Parce que tout le monde le sait, les États-Unis en Centrafrique ne sont pas de bons amis. Pour Albert Yakole Mokpeme, ce sont les États-Unis qui ont proposé d'offrir leur aide à la République centrafricaine pour former ses soldats tant sur le sol centrafricain que sur le sol américain. Dans un contexte où de nombreux pays sont prêts à soutenir la reconstruction de l'armée centrafricaine, Bangui semble adopter une approche pragmatique en travaillant avec d'autres partenaires, affirme d'ailleurs Albert Yaloke Mokpeme. Et nous, de poser cette question, quels sont les objectifs déclarés de l'accord entre la RCA et Bancroft Global Investment ou encore Bancroft Global Security? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici, directeur de publication du journal Le Cactus, journaliste d'investigation. Il est notre invité. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jesulongos. Je dis bonjour au top management de Panafricaniste TV ainsi que à mes co-combattants, comme j'aime les appeler. Il y en a qui sont mes aînés parmi. Je dis bonjour à l'Afrique. Je dis bonjour à ce monde-là. Je salue particulièrement ce matin les Gazaouis qui subissent, n'est-ce pas, le génocide du Tchad, n'est-ce pas, sous la complaisance, je veux dire sous le regard complaisant et complice de la fameuse communauté dite internationale. Nous attendons de voir si les sanctions vont atterrir de ce côté-là contre à la fois Israël et contre le néo-nazi que vous appelez Benjamin Netanyahu. Comme je l'ai dit, il y a un document qui circule sur la toile depuis quelques jours. Elle est l'émanation du gouvernement nigérien qui nous fait comprendre que RFI a annoncé, RFI 24 a annoncé que la transition nigérienne
a engagé des négociations avec la CEDEAO dans l'optique, n'est-ce pas, de mettre un peu d'accalmie dans leur rapport très tendu depuis le 26 juillet dernier. Dans ce même document, le gouvernement nigérien nous indique qu'il s'agit d'un gros fake, n'est-ce pas, qui vise à désinformer, à instrumentaliser, n'est-ce pas, l'opinion nigérienne. Nous prenons acte. Nous prenons acte, n'est-ce pas, de ce document-là, parce que ça commence à bien faire. On ne comprend pas pourquoi est-ce que le Niger est de plus en plus la cible des cabinets noirs, des officines que vous connaissez, alors que vous avez au Tchad et très récemment encore au Gabon, vous avez des pèlerins qui se baladent partout sur la planète et qui ont même le droit de parole à la tribune de l'ONU. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici. À la guerre comme à la guerre, lorsque vous donnez des coups, vous devez également vous attendre à en recevoir. Nous nous interrogeons ce matin quels sont les objectifs déclarés de l'accord entre la RCA et Bancroft Global Investment. Est-ce une diplomatie équilibrée ou une jonglerie délicate? Je pense que lorsque j'ai parcouru cette actualité, j'avoue que j'ai pas compris. J'ai pas compris le choix de cette société militaire privée américaine qui a pratiquement ou relativement les mêmes missions que les instituteurs russes du côté de la République centrafricaine. Mais c'est vrai que sur le papier, il y a un bonus qui consiste non seulement à former les militaires de l'armée centrafricaine, mais également à investir, n'est-ce pas, dans certains secteurs comme l'agriculture, dans le social, notamment la construction des hôpitaux et quelques routes. Plus loin, quand je vais faire des investigations, je trouve que sur le site de cette société, que leur capital affiché ne peut que m'amener à questionner les projets ou les prétentions qu'ils ont du côté de la République centrafricaine, parce que leur capital, c'est du menu fréquent. Je crois que ça tourne autour de $3 000. Et avec $3 000, vous ne pouvez pas faire autant de choses que vous promettez de faire dans un pays comme la Centrafrique, qui est à construire, qui est à moderniser. Ce qui suppose donc que Bancroft Global, Development Security, a un autre attelage derrière. Et cet attelage est le fait de ce que nous savons depuis quelques mois de la diplomatie américaine qui avait déjà engagé des pourparlers souterrains qui consistaient à la diplomatie, qui permettaient à la diplomatie au gouvernement américain, si vous voulez, d'investir dans les secteurs que je viens de citer. Les mêmes secteurs dans lesquels, n'est-ce pas, le gouvernement russe veut également investir du côté des Républiques centrafricaines. Ça, c'est la première grille d'analyse. La seconde grille d'analyse, dans le contexte géopolitique et géostratégique actuel que nous savons, notamment du point de vue des rapports entre la Russie et les États-Unis, je ne vois pas les Américains, à moins qu'ils soient sur la planète, n'est-ce pas, dans la Lune, ils ne les voient pas en train d'être sur le même terrain pour les mêmes objectifs qui me semblent nobles. Il y a un problème. Pourquoi est-ce que Bangui a choisi, sur son territoire, les Russes qui sont vilipendés par la diplomatie américaine, par la diplomatie de l'Union européenne, mais acceptent d'accueillir sur le même espace géographique les Américains? Moi, ça me pose un problème. Dans le projet de déstabilisation du golfe de Guinée, il ne faut pas, de mon point de vue, que Bangui se trompe des lectures géopolitiques. Dans son approche géostratégique, nous sommes d'accord qu'il faut multiplier les partenaires stratégiques, je veux dire stratégiques, oui. Mais il ne faut pas choisir n'importe quel partenaire stratégique. Nous savons que les Américains, ils ont beaucoup de choses à reprocher à la République centrafricaine de par sa posture dans les diverses résolutions qui ont été prises par l'ONU visant à sanctionner ou à condamner la Russie. Et vous savez que les Américains ont la rancœur ou la rancune tenace
Il faut donc faire très attention. Il ne faut pas que la République centrafricaine devienne l'épicentre d'une guerre géopolitique majeure. Donc, je ne comprends donc pas justement pourquoi est-ce que les autorités centrafricaines ont accepté. C'est vrai que pour l'instant, d'après les désinformations que nous avons reçues, rien n'est encore acté. Les discussions sont encore en cours. Maintenant, il va falloir certainement soit négocier le départ des Russes, ce qui me semble improbable, soit retarder, n'est-ce pas, l'implémentation de ce contrat avec Bancroft. Quoi qu'il en soit, il y a une question fondamentale qui a été posée tout à l'heure dans votre chapeau, à savoir pourquoi est-ce que les autorités centrafricaines n'ont pas voulu parler et aborder cette question de manière officielle. Pourquoi? Ce n'est pas un tabou que d'avoir un nouveau partenaire stratégique. Mais ça devrait se savoir, si ça concerne la sécurité des Centrafricains, c'est quelque chose de légitime. Mais s'ils ont maintenant, si le gouvernement, les dirigeants ont décidé de faire de nouveaux choix stratégiques, ils devraient être informés. Mais si ça devient une question de tabou, quelque chose qu'on doit pouvoir cacher, il y a un problème. Donc voilà la situation. De mon point de vue, je pense que je vais avoir la même lecture en Centrafrique qu'au Niger. C'est vrai que le contexte n'est pas le même, mais si relativement, du point de vue de la rupture, du point de vue de l'émancipation, du point de vue de la souveraineté, du point de vue de la liberté, c'est la même chose. Au Niger, et c'est le reproche que j'ai fait aux compatriotes qui sont au Niger. Vous ne pouvez pas chasser Barkhane et laisser les militaires américains. Autant vous chassez le fils du cheval de Troie qui est criminel, autant vous devez chasser le parent qui est multirécidiviste en la matière. La même chose devrait s'appliquer du côté de la République centrafricaine, quels que soient les intérêts. Il faut être cohérent. C'est-à-dire que vous faites des choix, ne faites pas des choix risqués. Et nous savons que le choix d'une société militaire privée américaine, c'est des mercenaires. C'est des mercenaires. Et nous savons ce que les mercenaires américains ont toujours foutu dans nos enclos coloniaux, comme je les appelle. Que ce soit la CIA, par exemple, et les autres, chaque fois qu'ils ont été quelque part, ils ont toujours été impliqués dans un désordre pas possible. Donc, il faut absolument attirer l'attention, n'est-ce pas, du gouvernement centrafricain sur ce choix. La Russie a quand même donné des garanties à la République centrafricaine. Les a-t-elle bottées en touche? On parlait quand même de millions d'emplois qui devaient être créés, des routes, des infrastructures extraordinaires. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que Faustin Archange Touadéra est menacé quelque part? Non, disons que c'est pas la Russie qui a pris ces garanties. Je crois que les projets que vous citez sont le fait des BRICS. Ce sont les BRICS qui ont fait la promesse d'une multitude de projets à réaliser du côté de la Centrafrique. Et lorsque nous parlons de BRICS, nous parlons bien évidemment de la Russie, entre autres. Donc, est-ce que, pour revenir à votre question, est-ce que le fait que ces projets tardent, à prendre qu'on devrait précipiter, amener le gouvernement centrafricain à se jeter dans les bras n'importe qui? Je ne pense pas. J'ai le sentiment qu'il y a des pressions. Il y a des pressions qui sont exercées contre le gouvernement centrafricain. Je voudrais quand même vous rappeler que, qu'il y a quelques mois, lorsque l'agence française de développement, voilà, j'y arrive, lorsque l'agence française de développement a voulu faire le chantage au gouvernement centrafricain en fermant ses guichets, je crois que ce sont les États-Unis qui sont présentés pour donner un peu de bol d'oxygène, un peu de bol d'air à l'économie, non, je veux dire aux finances centrafricaines. Peut-être c'est en contrepartie ou en reconnaissance de ce bol d'oxygène que Bangui a cédé aux pressions, n'est-ce pas, de Washington. Quoi qu'il en soit, nous savons que dans le contexte des relations internationales, il n'y a pas que des intérêts, mais franchement, que gagnerait la Centrafrique en s'engageant dans la perspective d'un accord militaire avec une société privée militaire
avec une société militaire privée américaine. Parce que lorsque les Américains débarquent quelque part, que ce soit les officiels ou les privés, il y a toujours justement le Pentagone, le département d'État qui tient dans les parages. Il faut donc que, véritablement, les autorités centrafricaines nous en disent un peu davantage là-dessus. Albert Anatola, ici, il y a quelques mois, hein, c'est un secret de polichinelle, les États-Unis avaient demandé Manu Militari au président Faustin Archange Touadéra de chasser les Russes, sinon il sera débarqué de la présidence de la République. Vous vous rappelez quand même de cette information? Oui, dans tous les cas, écoutez, ils sont dans leur arrogance habituelle. Mais si nous sommes dans le contexte des relations internationales qui consacrent le respect de la souveraineté des États, ce n'est pas à Biden d'exiger ou de demander ou de faire des choix géopolitiques ou géostratégiques à Bangui. Ça, c'est clair. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être dans la foulée de ces menaces, des sanctions, des pressions, comme je viens de dire tout à l'heure, diplomatiques qui ont été exercées contre Bangui. Mais c'est un jeu dangereux. C'est un jeu très dangereux parce que depuis qu'il est aux affaires et qu'il s'est engagé à faire des réformes assez courageuses, le président Archange, le président Touadéra a été victime de tentatives de coup d'État, c'est d'assassinat. Alors, aller jouer avec le diable, Yankee, c'est dangereux. Je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte ukrainien, il est établi que malgré la coalition que portent les Américains au travers de l'OTAN, la Russie a continué à tenir la dragée haute sur tous les fronts. Ça veut donc dire que, au moins sur ce terrain-là, le président Touadéra devrait quand même faire confiance à la Russie. D'abord, du point de vue de cette actualité, mais surtout du point de vue historique. Nous avons tous les droits, n'est-ce pas, de pouvoir choisir la Russie plutôt que les États-Unis. Oui. Parce que nous connaissons l'histoire des États-Unis sur le continent africain, pour ne parler que du continent africain, notamment du côté de l'Afrique du Sud, avec l'apartheid où la CIA a financé, a entretenu l'apartheid, consacré les crimes de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, s'il y avait un choix à faire, je crois que le choix devrait être celui de la Russie et non des États-Unis. Et je crois que la plupart des observateurs africains qui nous écoutent seront d'accord avec moi. Il n'est pas question de l'évolution de la situation géopolitique, non, ou bien des considérations diplomatiques. Il s'agit des considérations à la fois morales, humaines, historiques, mais surtout d'intérêt aussi. Parce qu'on a plus à gagner avec la Russie, en territoire centrafricain, qu'avec les États-Unis. Quoi qu'on dise. Je dis bien quoi qu'on dise, quel que soit le narratif qui est tenu. Déjà, la Russie ne se gère jamais dans vos affaires internes. Il ne se fait pas le gendarme autoproclamé de votre politique intérieure ou bien extérieure. Contrairement aux États-Unis, qui sont dans l'arrogance la plus abjecte et qui sont incapables d'assurer le service après-vente. En ce qui concerne le droit de se défendre, par exemple, d'Israël, à Gaza. Aujourd'hui, ces Américains sont incapables de prendre la responsabilité de ce point de vue, de ce côté-là. Pourquoi? Parce que leur fonctionnement a toujours été celui que nous savons. C'est-à-dire de l'imposture, le crime, mais surtout l'incapacité à assurer le service après-vente. Albert Anatola, ici en quelques secondes pour sortir de cette édition de Parole panafricaniste. L'affaire des négociations avec Bancroft Global Security révèle que ce sont les États-Unis qui demandent aujourd'hui aux Centrafricains, on va le dire comme ça, des partenariats. Oui, c'est là la diversification des partenariats. Mais il faut donc déjà savoir qui est le propriétaire de Bancroft Global. C'est ça. Parce que qui se cache derrière cette structure? Oui. Oui, vous en avez comme ça. Vous avez une certaine oligarchie du côté des États-Unis qui veut contrôler le monde. Bon, vous en avez comme ça. Alors, ça c'est le département d'État, ça c'est le Pentagone. Si nous savons qui se cache derrière Bancroft, nous saurons qui fait pression au gouvernement centrafricain. Quoi qu'il en soit, nous savons que s'il y a la présence de Bancroft en Centrafrique, ça veut dire qu'il y a eu des négociations haut placées à divers niveaux, n'est-ce pas, pour que cela soit acté. Mais contre quoi? Ça aussi c'est intéressant de comprendre. Ce sera quoi la contrepartie de la présence de Bancroft? Parce qu'il est très souvent, n'est-ce pas,
reprocher aux Russes, aux instituteurs russes, de piller les ressources du Mali, piller l'or de Centrafrique pour payer les factures qu'exigent leurs prestations. Mais que c'est la contrepartie, n'est-ce pas, des services de Bancroft en République centrafricaine? Ça, c'est intéressant de savoir. Peut-être ça fait l'objet d'un autre débat. Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir été d'un autre. Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Nous souhaitons de passer une agréable journée.